Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la toute dernière sur ma collection de palettes Kiko. Et donc je vous ai fait les 6 palettes dans la gamme des Glamour Multifinish. Et maintenant on finit avec une palette dans la gamme des Green Me. Il me semble que cette gamme-ci est en permanente. Donc j'ai la 101 Cool Spice. Voilà comment elle se présente. Là en fait on a que les 3 fards du milieu qui sont lumineux, sinon tout le reste c'est des mats, donc ça change des autres palettes de chez Kiko que je peux avoir où c'est un peu l'inverse au niveau du nombre de mats et de lumineux, mais on va venir voir ensemble ce qu'elle vaut. Je sais que je m'en suis servie à plusieurs reprises depuis que je l'ai acheté, mais ça fait quand même un petit moment, et puis c'est quand même une très jolie palette de nude, en tout cas je trouve au premier abord. Je n'ai pas de fard blanc ou beige dans la palette de chez Kiko, du coup je vais venir prendre un autre fard pour venir poudrer sous mon arcade sourcilière. Honnêtement, j'ai pas envie de faire quelque chose d'ultra intense. Je pourrais en soi avec ces fards-ci, mais vu ce que j'ai fait depuis les derniers make-up, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus naturel, donc on va moins se casser la tête. Je vais commencer en prenant ce fard-ci qui va me servir du coup à déposer en creux de paupière. Alors ça se prélève pas très bien sur le fard, enfin sur le pinceau. Bon, je vais éviter de reprendre parce que on a justement déjà eu des fois où au final c'est plus pigmenté que ce que je pensais. Bon, alors c'est quand même une teinte très claire. Je vais essayer d'en mettre quand même un peu plus parce que l'objectif c'est qu'on la voit malgré tout. Mais je vais être quand même un peu obligée entre guillemets de venir la réintensifier avec autre chose. Parce que là sinon ça se voit pas trop. C'est une couleur qui est très bien je pense pour les personnes qui veulent faire un make-up justement très naturel avec un creux de paupière quasi imperceptible juste pour venir un peu construire le regard. La couleur étant beaucoup plus pâle que ce que je pensais, je vais quand même venir prendre cette couleur-ci avec du coup un pinceau plus précis pour venir mettre ça en creux de paupière aussi, mais pour intensifier, pareil, il fait pas hyper foncé, c'est vraiment un marron froid, mais ça pourrait être un froid plus intense que ça. Ouais, on voit pas grand chose non plus, hein. Après, pareil, c'est très bien justement pour les personnes qui se maquillent un peu tous les jours et qui veulent des choses pas hyper voyantes. Mais n'empêche que sur les paupières, c'est quand même moins intense que ce qu'on a dans la palette. Donc je m'attendais malgré tout à quelque chose de plus intense que ça. Franchement, j'ai même pas eu besoin de revenir avec un autre pinceau pour estomper les deux ensemble parce que comme il est clair, et ben ça fait pas de, j'ai pas de démarcation. Mais écoutez, au moins, j'ai pas le problème de devoir venir retirer des chutes, passer avec un autre pinceau, venir estomper ça parce que c'est trop intense. Pas du tout. Bah du coup on va venir passer au lumineux. Je vais pas faire un truc en ras de cils parce que j'ai envie de rester pareil sur quelque chose de pas hyper foncé ni trop structuré, quelque chose d'assez simple, un peu un make-up de tous les jours que je pourrais même porter au travail. Mais donc je vais venir prendre ce doré là que je vais venir mettre en coin sur l'extérieur de ma paupière mobile. Sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir prendre celui-là. Bah écoutez, une fois sur les yeux, on voit pas tant que ça la différence entre les deux. C'est ok, c'est un petit peu plus jaune, mais bon. Je vais venir reprendre le fard que j'avais pris avec ce pinceau là, donc le plus foncé, pour repasser sur l'extérieur pour fondre bien tout ça ensemble et que justement le doré apparaisse pas juste comme par magie sur la paupière. Ouais. Les paillettes sont quand même pas hyper intenses non plus. En fait c'est très fin, mais donc alors très bien par rapport aux chutes, je n'ai aucune chute, les deux fards se fondent bien ensemble, ça se dépose bien sur la paupière, mais
Enfin, c'est juste pas hyper intense. Mais donc j'ai un dernier espoir du coup avec ce farci que je vais venir mettre du coup en point de lumière et j'espère qu'il va être vraiment, enfin que ça va vraiment être un blanc pétant. Je pense que ça va bien rendre, en tout cas il est bien blanc donc on va voir. Voici quand même. Celui-là on le voit, je pense que c'est celui qui au final est le plus impactant. Donc tant mieux parce que ça reste celui que j'utilise en point de lumière. Écoutez, j'ai envie de faire un trait de liner mais d'en faire un vraiment très fin. Pas celui que je peux faire d'habitude, alors je l'ai fait pas gros mais vraiment avoir un truc juste sur le ras de cils. Comme d'habitude je prends mon tattoo liner. Bon écoutez, je l'ai pas réussi comme je voulais le réussir. Il est un peu moins épais que ce que je fais d'habitude, mais alors déjà j'ai fait un pâté ici qu'il va falloir que je retire parce que j'ai l'impression qu'on voit que ça. Mais bon, ça va, ça passe quand même. Du coup je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Comme j'ai le trait de liner, ce sera plus joli comme ça. Ça y est, j'ai terminé tout mon make-up, j'ai mis du mascara, j'ai fait mes lèvres, j'ai repassé un coup de spray hydratant sur mon visage. Donc on va pouvoir passer à ce que je pense de cette palette-ci. Globalement, je pense que vous avez pu le voir pendant que je me maquillais, je suis pas hyper emballée. En fait, elle est très bien pour les personnes qui aiment les no make-up qui se maquillent avec des nudes, qui aiment être maquillées mais sans que ce soit trop voyant, qui portent pas des couleurs intenses, sans forcément être des couleurs flash, mais qui ne portent juste pas de couleurs intenses. Cette palette-ci, elle est très bien pour vous si c'est ce que vous recherchez. Si c'est pas le cas, vous allez vous ennuyer avec. Moi pour le coup, oui ok, j'avoue que quand je vais au travail ou à l'école où je peux justement pas avoir des make-up de ouf hyper coloré, bon bah c'est quand même bien pratique parce que c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas je sais que je vais utiliser quotidiennement malgré tout. Sinon après les fards se travaillent bien entre eux, j'ai eu aucune chute, mais en effet par contre au niveau de l'intensité on n'y est pas vraiment je trouve. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo-ci, on en a terminé avec la marque Kiko d'ailleurs, donc je vous laisse deviner quelle sera peut-être la prochaine marque qu'on verra ensemble au niveau des palettes que j'ai. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos si vous voulez justement voir la prochaine marque qu'on va utiliser. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et puis moi en attendant je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous fais plein de gros bisous.